très clairement, quand on parle de biodiversité, on pense souvent à des espèces emblématiques en Afrique par exemple, mais il faut savoir que chez nous aussi, un tiers des espèces animales comme végétales sont menacées d'extinction. Et donc très clairement, nous devons prendre ce problème à bras-le-corps et nous le faisons d'ailleurs au sein du gouvernement, puisque cette question de la biodiversité est maintenant au top de nos priorités. Donc nous travaillons en trois grands axes. Tout d'abord, un travail sur vraiment la protection à la fois des espèces qui sont menacées d'extinction, notamment à travers un plan loup que nous avons fait aboutir en début de législature, et la protection aussi d'habitats. On sait que la fagne est un habitat remarquable. Il y en a d'autres, bien entendu, dans notre région. Donc nous avons un objectif de créer 1000 hectares par an de nouvelles réserves naturelles qui sont vraiment des zones refuges pour la biodiversité, pour pouvoir se développer et de créer également, comme vous le savez, 2 parcs nationaux dans notre région, qui sont vraiment des fers de lance aussi de ces habitats pour cette biodiversité particulière. À côté de cette question de la protection des espèces et des habitats, nous travaillons aussi à renforcer la connectivité écologique, le réseau écologique, les autoroutes de la biodiversité, si vous voulez, pour faire en sorte vraiment que la faune et la flore puissent se déplacer, se multiplier en toute sécurité et en toute, en ayant à la fois le gîte et le couvert. À ce sujet, nous développons le projet de planter 4000 km de haies et ou 1 million d'arbres en Wallonie. Aujourd'hui, nous en sommes déjà à 1000 km de haies plantés ou en passe de l'être et 800 000 arbres là aussi plantés ou en passe de l'être. Donc on voit que le projet avance bien. On est déjà 10 fois plus loin que la précédente législature en termes de plantation de haies et je me réjouis vraiment de cette émulation importante des uns et des autres, des entreprises comme les agriculteurs, comme les citoyens ou les communes par exemple pour avancer dans ce projet. Et le troisième axe est finalement une action transversale du gouvernement en matière de biodiversité, à la fois sur les zones agricoles avec tout l'enjeu de la politique agricole commune qui sera vraiment un rendez-vous important pour cette biodiversité agricole, tout l'enjeu également des forêts pour promouvoir une forêt qui soit plus diversifiée, plus résiliente face au changement climatique, et puis tout l'enjeu également des milieux plus urbanisés où nous développons des projets pour revégétaliser, verduriser finalement les centres urbains. Et on a vu avec le confinement à quel point les citoyens étaient vraiment en attente aussi d'un contact avec la nature. Mais je suis évidemment ravie que Spadel veuille aller plus loin, donc pas uniquement, j'ai envie de dire, enrayer l'érosion de la biodiversité, mais au contraire aller plus loin et vouloir restaurer cette biodiversité avec un impact qui soit positif. Et donc c'est très positif justement que Spadel prenne ce rôle finalement de leader dans le milieu des entreprises en faveur de la biodiversité. On sait que les entreprises se mobilisent beaucoup, de plus en plus en tout cas pour la question climatique, mais l'enjeu de la biodiversité est encore trop méconnu et donc je me réjouis que Spadel puisse aussi jouer ce rôle de leader dans ce milieu entrepreneurial.